Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1149 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 326 000 abonnés sur la chaîne. Comme d'habitude les gars, je vous remercie en vidéo. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, ces dernières semaines. Merci à tous et pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui les gars avec quelques anniversaires. Tout d'abord l'anniversaire du gardien uruguayen Muslera, gardien du Galatasaray qui fête aujourd'hui ses 34 ans en ce 16 juin. Donc bon anniversaire à lui et surtout bon rétablissement à lui puisqu'on a parlé hier, avant-hier, il a été victime d'une grave blessure, donc fracture du tibia péroné, donc il devrait être absent pendant 9 mois, donc bon anniversaire à lui et surtout bon rétablissement au gardien Muslera. Ensuite, on va souhaiter cette fois-ci l'anniversaire d'un ancien Marseillais, c'est Brandao qui fête aujourd'hui ses 40 ans. On peut le voir en train de célébrer son but lors d'un match de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Donc bon anniversaire aux Brésiliens. Et le dernier anniversaire, les gars, c'est un entraîneur, c'est Jürgen Klopp, l'ancien entraîneur de Dortmund, entraîneur actuel de Liverpool, qui fête aujourd'hui ses 53 ans. Ensuite, J-1 avant la reprise de la Première Ligue. Demain, les gars, ça reprend le championnat anglais avec 2 matchs en retard et surtout un beau Manchester City contre l'équipe de Arsenal demain soir à 21 h. Donc on va se régaler bien sûr. Donc demain les gars, reprise du championnat anglais et ça fait plaisir. Ensuite un petit coup d'œil au programme de la journée car aujourd'hui les gars il y a pas mal de matchs en milieu de semaine vu que voilà, les matchs sont quasiment tous les 3 jours pour l'instant en Allemagne et en Espagne. Donc on peut voir les affiches de la journée avec à 18h30 à Bourg-Gladbach contre Wolfsburg. On peut voir aussi que ça joue en Espagne, ça joue même au Portugal. Et ce soir à 22 h, il y a quand même le FC Barcelone qui reçoit l'équipe de Leganés. Ensuite, des nouvelles des joueurs du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que le PSG reprend l'entraînement lundi, donc lundi 22 juin. Donc Marco Verratti et Neymar profitent bien de leurs vacances parce qu'on peut voir que Neymar a rejoint ses coéquipiers à Saint-Tropez. Donc ils ont l'air frais. On peut voir voilà, Marco Verratti, Neymar tranquillement du côté de Saint-Tropez. Il y a aussi 2 autres joueurs du Paris Saint-Germain du côté de Saint-Tropez. Il y a Paredes et Aurel Di Maria, les 2 argentins. Ensuite des nouvelles cette fois-ci de Idrissa Gueye, le milieu du Paris Saint-Germain. Donc lui n'est pas à Saint-Tropez, il est plutôt du côté du Sénégal, son pays. On peut voir cette belle photo avec son fils. Ensuite une déclaration de Luka Modric, le Ballon d'Or 2018. Donc il parle de ses favoris pour remporter la Ligue des Champions cette saison. Il a dit en Champions League, je vois bien le PSG, même s'il ne jouera pas avant le mois d'août. C'est facile de dire Barcelone et le Bayern. Il faut faire attention à l'Atlético Madrid et bien sûr parmi les favoris, il y aura celui qui passe entre City et le Real Madrid. Donc voilà les favoris pour Luka Modric. On continue avec lui, donc cette fois-ci il parle de Kylian Mbappé. Il a dit Mbappé il a tout, mais je crois que pour passer à un palier, il devra jouer dans un championnat que son équipe n'écrase pas comme actuellement. Parce qu'on sait qu'en France, voilà, le Paris Saint-Germain ça survole la Ligue 1. Donc Modric conseille à Kylian Mbappé de quitter la France et la Ligue 1 et de rejoindre un autre championnat où c'est un peu plus serré bien sûr entre les équipes. Et pour finir avec le milieu croate, il a dit je suis sûr de pouvoir jouer au haut niveau pendant 2 années supplémentaires. J'aimerais terminer ma carrière au Real Madrid, mais cela dépendra aussi du club. Donc n'oubliez pas qu'il a quand même 34 ans, Luka Modric, donc il aimerait encore continuer 2 ans du côté du Real Madrid jusqu'à ses 36 ans. Ensuite un petit rappel de la programmation de la suite de la Ligue des Champions pour cette saison. Donc n'oubliez pas déjà que les derniers 8e de finale se joueront les 7 et 8 août prochains. Donc voilà, retour de la LDC le 7 août. Donc à partir des quarts de finale, jusqu'à la finale, tous les matchs se joueront dans la ville de Lisbonne au Portugal, donc dans le stade du Sporting et dans le stade du Benfica. Donc les quarts de finale auront lieu le 12, 13, 14 et 15 août prochain. Ça sera simplement sur un match simple, il n'y aura pas de match aller-retour. Donc 4 jours d'affilée où il y aura un quart de finale de LDC. 3 jours plus tard les gars, ça sera les demi-finales, donc mardi 18 août et mercredi 19 août. Donc les demi-finales de cette LDC et la finale se jouera le dimanche 23 août du côté de Lisbonne. Ensuite cette fois-ci on va parler de la Super Coupe d'Europe, se jouera le 24 septembre prochain à Budapest. Donc la Super Coupe d'Europe, c'est le vainqueur de la LDC contre le vainqueur de l'Europa League. Donc l'Europa League les gars, ça sera quasiment le même système que la Ligue des Champions, mais ça ne se jouera pas au Portugal. Normalement ça doit se jouer en Allemagne. Voilà, ça doit se jouer sur des matchs simples. Voilà, il n'y aura pas de match aller-retour. Donc voilà les gars, la Super Coupe se jouera le 24 septembre à Budapest et la finale de Ligue des Champions 2021 du coup se déroulera à Istanbul parce qu'elle devait se dérouler lors de cette année 2020. Donc du coup c'est décalé à l'année prochaine. Ensuite regardez la une journal AS aujourd'hui et ça parle de Achraf Hakimi, le défenseur marocain. Le Bayern Munich veut recruter Hakimi. Le club bavarois lui offre un salaire galactique et le Real sait que le joueur ne veut pas revenir pour être le remplaçant de Carvajal. Donc on peut voir là que le défenseur marocain Hakimi fait la une de ce journal AS en Espagne. En gros le Bayern voudrait recruter Hakimi pour la saison prochaine. N'oubliez pas que Hakimi a de grandes chances qu'il retourne dans son club où il appartient bien sûr l'équipe du Real Madrid. Après bien sûr il faudrait que le Real le lâche du côté du Bayern, mais bien sûr ce sera un transfert vraiment élevé parce que vu la saison qu'il a fait le Marocain, il coûte très très cher, donc affaire à suivre.
Ensuite les gars, on continue avec Chelsea est entré en discussion avec l'entourage de Saïd Benrahma. Donc Leicester et Arsenal sont également intéressés pour ce joueur qui évolue du côté de Brentford en deuxième division anglaise. Il est très bon, c'est un joueur algérien, il a un peu le même profil que Riyad Mahrez, voilà, un joueur un peu technique. On peut voir que Chelsea, Leicester et Arsenal ont des vues sur ce joueur. Ensuite, on va parler de Wissam Ben Yedder, ne souhaiterait pas rester à Monaco et voudrait rejoindre un club niveau Ligue des Champions. Monaco ne serait pas contre un départ à condition de recevoir une offre satisfaisante d'après France Football. Donc c'est plutôt logique quand même que Wissam Ben Yedder veut quitter cette équipe de Monaco. Vu que Monaco l'année prochaine, ça joue ni l'Europa League ni la LDC. Et voilà, Ben Yedder, on sait qu'il a un sacré niveau. Donc c'est pour ça que ça sent le départ du côté de l'équipe monégasque. Ensuite, l'Olympique de Marseille a fixé le prix de Boubacar Kamara à 40 millions d'euros pour le défenseur français, car je crois seulement 22 ans, il est très jeune Kamara. Donc le Paris Saint-Germain, Manchester City et l'AC Milan seraient sur le dossier, donc affaire à suivre. Mais je pense le mieux pour le joueur, bien sûr, c'est de rester à Marseille et prendre l'expérience, vu que l'OM l'année prochaine, ça joue la Champions League. Ensuite, on va parler de Arsenal, va entamer des discussions avec Alexandre Lacazette pour évoquer une éventuelle prolongation. Après, je ne sais pas si le joueur français va vouloir prolonger du côté des Gunners, vu qu'Arsenal, depuis quelques temps, quand même, ça joue simplement l'Europa League, alors que je pense Alexandre Lacazette lui vise quand même la LDC, donc affaire à suivre. Ensuite, la Juventus qui souhaite réaliser des économies souhaiterait vendre Aaron Ramsey à peine arrivé à Turin pour l'ancien joueur de Arsenal qui est arrivé libre de tout contrat. Donc Manchester United est intéressé selon le Daily Mail. Donc on a peut-être déjà le départ du Gallois et il pourrait retourner en Première Ligue. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain fait de Lucas Hernandez sa priorité en défense. Paris va discuter avec le Bayern qui en demande 80 millions d'euros. N'oubliez pas que le Bayern l'a acheté l'été dernier, voilà en 2019, à 80 millions d'euros à l'équipe de l'Atlético. C'est pour ça que s'il le ils aimeraient récupérer cette somme. Donc le PSG pense que le français en vaut moins, notamment après sa blessure au ligament croisé. C'est vrai que cette saison a été une saison très compliquée pour Hernandez qui a très peu joué. Et depuis son retour, maintenant défenseur gauche, il y a Alphonso Davids qui est très bon. Donc maintenant c'est compliqué quand même pour Hernandez d'être titulaire. Donc ils sont déjà à quitter le Bayern, sa femme peine à s'acclimater à sa nouvelle vie en Bavière. Donc le PSG serait clairement intéressé par le défenseur. Donc ça serait quand même un gros coup réalisé par le Paris Saint-Germain de s'attacher les services de Hernandez. Donc n'oubliez pas que lui c'est un défenseur gauche. Donc le PSG a déjà Juan Bernat. Il vise aussi Alex Telles, défenseur gauche, maintenant Lucas Hernandez. Donc peut-être ça sera tout simplement, on peut voir le PSG s'intéresse à Lucas Hernandez pour remplacer pourquoi pas Thiago Silva et plus dans l'axe. Voilà, parce que Hernandez peut jouer défenseur central. Donc peut-être voilà le joueur qui remplacera Thiago Silva pour la prochaine saison au Paris Saint-Germain. Et pour finir avec le PSG, donc Leonardo a également confirmé les départs de Kurzawa et Thomas Meunier à la fin de la saison. Donc il avait confirmé juste avant les départs de Cavani et Thiago Silva. Et en plus, Kurzawa et Meunier vont aussi quitter le PSG dans quelques jours. Ensuite, la nouvelle recrue du Hertha Berlin, Lucas Touzard, est dans les tribunes pour assister au match de son équipe face à Francfort. C'était le week-end dernier. Donc lui et Lyon, on sait que c'est fini. Il ne jouera même pas, par exemple, la finale de la Coupe de la Ligue et le match, le huitième de finale retour contre l'équipe de la Juventus. Il ne sera pas là. Maintenant, il est bien du côté du Hertha Berlin. Ensuite, officiel, Denis Bouanga vient d'être élu meilleur joueur de la saison à Saint-Etienne. Donc félicitations aux Gabonais, on peut voir ses stats. Donc en tout, toute compétition confondue cette saison avec l'équipe des Verts, c'est 35 matchs, 12 buts et 5 passes D. Félicitations à Bouanga. Et cette fois-ci, le meilleur joueur de la saison côté Dijon. Voilà l'équipe que je supporte. Donc les supporters du DFCO ont élu l'international sénégalais Alfred Gomis meilleur joueur de la saison. Donc c'est le gardien les gars, très très bon gardien Alfred Gomis, un gardien tellement sous-coté, il est énorme, il nous a sauvé énormément de fois cette saison et c'est amplement mérité pour lui. Ensuite les gars, on va parler de Gareth Bale, s'est blessé avant-hier et pourrait être forfait pour le match de jeudi face à Valence. C'est sa 5e blessure de la saison pour Gareth Bale, c'est incroyable déjà, 5e fois qu'il est blessé depuis le début de la saison. Donc il s'est blessé contre Eibar avant-hier, donc la relation entre Bale et Zidane est rompue. Le Gallois a de nouveau montré au coach son manque d'implication en raison de sa non-titularisation. C'est vrai qu'il était remplaçant et il est rentré en cours de jeu, il a été très moyen Gareth Bale, donc il a joué seulement 29 minutes en n'étant pas motivé et a terminé le match avec une contracture musculaire. Donc voilà les dernières infos sur Gareth Bale. Ensuite on va parler d'un autre joueur du championnat espagnol, c'est Inaki Williams. Donc on parlait de Gareth Bale souvent blessé, mais l'attaquant espagnol très rarement blessé lui. Donc depuis le 17 avril 2016, Inaki Williams n'a pas raté un seul match de Liga avec Bilbao. Il a ainsi joué 147 matchs de suite en plus de 4 ans sans se blesser. Une machine, l'attaquant espagnol. Ensuite on va parler de l'ancien stade mythique de l'Atlético Madrid de Vicente Calderón. Donc avant il jouait dans ce stade l'équipe de l'Atlético, mais depuis maintenant il joue du côté de Wanda Metropolitano.
Metropolitano, le nouveau stade, nouvelle génération de cette équipe de l'Atlético. Mais regardez maintenant, il ressemble à quoi? L'ancien stade de Madrid. Donc il ne ressemble plus qu'à ça, le Vicente Calderón qui a été démoli. Il ne reste plus que ça et ça doit être démoli dans la semaine. Ensuite, on peut voir que la PlayStation 5 sortira le 20 novembre prochain au prix de 500 € pour la version normale et 400 € pour la version digitale. Néanmoins, rien d'officiel encore. On peut voir qu'elle est déjà disponible sur le site Amazon. Voilà, vous tapez Amazon, vous mettez PlayStation 5, on peut déjà voir le prix de la future console de Sony. Donc voilà les prix de cette console magnifique. Ensuite, pour continuer avec cette PS5, donc des manettes PS5 à l'effigie des clubs européens, quelle est votre version préférée? Donc on peut voir la version FC Barcelone, la version Liverpool, la version Juventus et la version Real Madrid. Donc parmi ces quatre là, voilà laquelle vous trouvez la plus belle. Donc moi je mettrai quand même la version Real Madrid qui est magnifique. Ensuite, voici le probable maillot domicile du Milan AC pour la saison prochaine. Donc rien d'officiel, il y a de grandes chances qu'il ressemble à ça, le futur maillot de l'équipe de l'AC Milan. Ensuite, au cumul des saisons 2011 et 2012 et 2012 et 2013 en championnat, Messi a inscrit 96 buts en 79 matchs et CR7 a inscrit 80 buts en 72 matchs. Donc à eux deux les gars, c'est quand même 176 buts inscrits à eux deux en 2 saisons du championnat espagnol, exceptionnel. 176 buts, rendez-vous compte, c'est tout simplement énorme. Ensuite, on va parler de Nabil Fekir du côté du Betis Séville. On peut voir que certains dirigeants du Betis Séville sont déçus du niveau affiché par Nabil Fekir et allument l'ancien lyonnais. Donc on attend beaucoup plus de lui. Il est l'un des footballeurs les plus techniques qui ait jamais porté ce maillot, mais il est beaucoup trop irrégulier. On a le sentiment que cela lui coûte de se motiver pour certains matchs. Et puis surtout, Fekir est l'un de ceux qui court le moins de toute la Liga et il ne défend que très peu. Dans une équipe comme celle-ci, on a besoin que tout le monde fasse le pressing. On en vient à se demander si son style et son attitude correspondent vraiment aux besoins du Betis Séville. Donc voilà, on peut voir que ça se passe plutôt moyennement quand même à son aventure du côté du Betis Séville pour Nabil Fekir. Donc en gros, il choisit ses matchs, en gros il court très peu et il doit donner beaucoup plus avec cette équipe de Séville. Donc voilà les dernières infos de Nabil Fekir en Espagne. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc Léo Messi a bientôt 33 ans, ça sera dans une dizaine de jours. Il n'a toujours pas remporté un trophée avec l'Argentine, le seul point négatif de sa carrière. Donc une question les gars, pour vous, est-ce que Lionel Messi remportera au moins un trophée majeur avec l'équipe d'Argentine avant la fin de sa carrière? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1149. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1150 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.